Dans cette séance, du coup, nous allons régler donc un petit peu notre ciel, notre éclairage global et surtout mettre en place le brouillard donc sur la scène pour ternir un petit peu les choses et créer quelque chose de dynamique. Donc ici, on va commencer par régler donc notre atmospheric fog. Donc ici, on a donc le sun multiplier, le fog multiplier, la density multiplier et pas mal de paramètres en fait concernant donc la fog de notre ciel. D'accord. Donc ça, c'est uniquement donc la fog de l'atmosphère, donc la fog distante qu'on voit donc ici dans le fond. D'accord. Si nous, on veut rajouter donc une fog beaucoup plus proche de nous, d'accord, pour donner un petit peu d'ambiance, un peu plus terne à cette scène, on va ici donc dans Create, et on va ici donc dans Visual Effects, et là vous avez donc Exponential Fog, d'accord. Donc vous la glissez sur donc, la scène, et vous la lâchez. Et là, du coup, donc en termes de paramètres, on a ici donc pas mal de paramètres, donc on a la densité de la fog, pour donner donc quelque chose de beaucoup plus terne ou beaucoup plus doux, d'accord. Donc nous, on va la mettre à fond. La fog 8, donc c'est la densité, donc à quel point elle va tomber en fait. Donc nous on va la faire tomber vraiment au niveau du sol, d'accord. Donc ici, à ce niveau-là, d'accord. Donc on va la descendre un petit peu pour la descendre au niveau du sol, comme ceci. Et ensuite, on a donc la fog in scattering. Donc ça c'est l'éclairage ambiant de la fog. Donc si on part sur des teintes beaucoup plus jaunâtres, vous voyez, donc ça donne une ambiance un petit peu plus chaleureuse, une ambiance un peu plus rouge, un peu plus violette, un peu plus bleue, etc. Donc nous on va partir sur du bleu. Un petit peu comme ça. Hop, donc pas autant, hop, juste un tout petit peu, voilà, comme ça. Et là, ça me paraît pas trop mal, parce que le vert donne une ambiance assez zombie, j'aime pas trop. Le jaune non plus. Ouais, non, du bleu, c'est bien. On va partir sur du bleu. Comme ceci, donc on valide avec OK. Ensuite, on a donc la fog max opacité, donc si on enlève l'opacité, on n'a plus de fog du tout. On a donc la start distance, donc à quel point elle commence et à quel point elle se finit, d'accord. Donc on va la mettre à 0. Ensuite, on peut appliquer donc une texture, donc là, nous, non. Le directional scattering, donc ça, non. Et on va cocher les volumetric fog pour avoir donc les God Ray, vous voyez, en fait, par rapport au soleil, d'accord. Donc là, vu qu'ils sont ascendants par rapport au soleil, en fait, tout simplement, il faut régler donc maintenant donc, les paramètres de notre static light source, qui est ici, et du coup, la mettre un petit peu plus forte, un peu plus dense en fait, du coup pour avoir donc des God Rays un peu plus prononcés. Vous voyez, donc là si je booste vraiment la lumière, on a une fog qui est vraiment très dense, alors que si je la tamise, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Donc là il faut trouver donc le bon paramètre qui vous convient. Donc pour ma part ça va être 5, juste pour avoir un tout petit peu de fog, vraiment très léger, mais ce qui me suffit amplement. La light color, du coup on va donner donc une touche un petit peu plus bleutée, d'accord, pour contraster un petit peu avec ce vert qui est très très présent. Et ensuite, on a donc, donc le indirect lighting, donc ça on va le booster à fond. Le volume scattering aussi, pour avoir donc des volumétriques vraiment très, très denses. Donc là c'est bon. Shadow bias, donc non. Et je pense qu'on est pas trop mal ici. Donc là, cast volume, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ouais, parfait. Ensuite, on a donc le Light Shaft Occlusion, donc ça c'est pour améliorer un peu l'éclairage ambiant, donc ça on en a pas besoin. Le Light Bloom, pareil, donc on n'a pas le soleil ici, donc ça sert strictement à rien. Et on a ici donc les paramètres du ray tracing, donc ça non. Cast Shadows en atmosphère, donc ça non. Cast Cloud Shadows, donc ça oui. On va mettre donc les ombres des nuages. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, au niveau de la Sky Sphere, quand on bouge notre soleil, en fait, du coup, par rapport à un angle, du coup, donc le soleil va se remettre en refresh, d'accord. Donc nous, quand on va cliquer sur Refresh Material à chaque fois qu'on va donc avoir une influence sur l'angle de notre soleil. Donc là, si je le mets par exemple à moins 360, voilà. Donc là, c'est la nuit absolue. Je clique sur Sky Sphere et du coup, je fais un refresh, vous voyez. Et là, on est du coup sur un angle à 0. Donc du coup, c'est un ciel un peu plus rouge. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va ici donc dans la light source, et on va le mettre donc du coup ici à moins 180. Donc vraiment pour l'aligner parfaitement. Et là on clique sur refresh. Alors c'est pas moins 180, c'est moins... non, c'est moins 260, ouais, excusez-moi. Moins 260, on fait un refresh. Voilà, et là on a la nuit parfaite. Donc le skylight, en fait, c'est du coup le dôme qui concerne donc, notre lumière. Donc là, si on l'enlève, vous voyez, en fait, donc on perd un tout petit peu d'éclairage, mais pas tellement, donc on va l'enlever, clairement. Il ne sert strictement à rien pour l'instant. Hop, on va juste garder notre sky sphere. Alors là, j'ai supprimé quoi? Ah oui, c'est la sphère réflexion capture, donc ça aussi on va la supprimer parce que ça sert à rien. Le skylight, donc on l'enlève. On va juste garder le sky sphere, voilà.
Donc là, il est influencé par la light source. Donc les colors vont déterminer donc, par le soleil, hein, donc ça c'est oui. La sun brightness, donc on va la mettre à 0, du coup on ne veut pas d'éclairage de soleil. Le cloud speed, on va l'augmenter un tout petit peu, hein, du coup en termes de vitesse. Donc là, si on le passe par exemple à 25, on aura des nuages un peu plus, vous voyez, un peu plus denses, un peu plus rapides, et du coup ça va être vraiment sympa, quoi. L'opacité des nuages, on va la booster un peu, vous voyez, ça donne tout de suite un côté beaucoup plus brumeux, beaucoup plus dark, un peu cool. Et là, la puissance des étoiles, on va la booster pour donner un côté un peu plus cartoon, d'accord? Ensuite, on a donc la couleur du zénith, donc ça c'est bon. Les cloud colors, donc on va les laisser en blanc. Et là, on n'est pas trop mal, je pense, en termes de réglage. Ouais, là c'est pas trop mal, je pense. J'aime bien l'ambiance, franchement c'est cool. Ouais. On va essayer de masquer, donc passer en cinématique viewport pour pas voir donc les affichages hein, ici. Donc pour faire ça, vous allez ici donc dans perspective, et là on clique sur cinématique viewport. Et là comme ça on ne voit pas donc les éléments. Donc là, je vois que cette citrouille-là, par exemple, est en train de voler un peu. Donc ça ne va pas du tout. Je le supprime. Et les éclairages, en fait, des citrouilles, du coup, sont vraiment très... comment? Déjà, celle-là, elle est un peu dans le sol. Hop, on va juste la remonter un petit peu, quand même. Voilà. Et du coup, les éclairages, en fait, sont pas assez puissants en termes de densité. Donc là, ce qu'on peut faire, éventuellement, au niveau du blueprint, c'est quand même augmenter la puissance des éclairages, parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus bright que ça. Donc là, on va retourner sur les blueprints, donc du coup des citrouilles, voilà. Et là, en fait, donc au niveau de la densité, donc dans le viewport, on va ici, hop, on va zoomer un petit peu dessus, voilà. Et là, on va prendre notre point light et on va essayer de booster l'intensité en fait, hein, vraiment à fond. Donc là, je vais passer donc, avec un 0 de plus. Non, pas après la virgule, avant la virgule. Voilà, juste pour avoir un peu plus de brightness. Donc là, on compile, on sauvegarde, et on fait ça sur tous les meshes, hein, du coup. Donc dans Viewport, Point Light, on rajoute un 0. Hop, compile, save. Parce qu'après ça, on pourra le booster avec le post-process, mais pour l'instant, on va juste booster l'éclairage, déjà de base. Et après, on le boostera avec le post-process. Compile, save. Voilà. Et là, viewport, point light et point light, oui. Et un 0 de plus, compile et save. Voilà, parfait. Voilà, ça donne juste un peu plus de clarté. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais on voit pas trop. Ouais, du coup, ça me donne un gros bloom. C'est comme s'il y avait du coup une bougie à l'intérieur, donc c'est vraiment le but, mais du coup les visages sont vraiment ternis. Donc là, ça dépasse un peu au niveau du sol encore. Donc ici. Hop. On va juste avancer un peu. Et là, hop. Donc le light bloom, en fait, après on va le régler avec le post-process, je pense. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, maintenant, on va régler l'intensité de nos lanternes. Donc ici, on va prendre donc, une lanterne au hasard. On va dans le matériel. On double-clique. Et là, donc la puissance de la lanterne, donc ici, elle est à 125. On va la booster donc à 500, je pense. 500, ça va donner vraiment un éclairage très très fort. Mais c'est le but, hein, du coup, parce qu'après, on va ternir tellement l'éclairage que du coup, on aura besoin de sources de lumière autres que ça. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, la maison aussi, hein, bien sûr, hein, sur les fenêtres. Donc là, on sélectionne donc, la maison. Hop, on y va. On prend donc les fenêtres. Et là, pareil, on va booster donc à 500 ici. Voilà. Là, ça donne un côté beaucoup plus chaleureux, en fait, hein, tout de suite. Et là, c'est pas trop mal. Ouais. C'est vraiment joli, quoi. Nickel. Donc maintenant, pour régler un petit peu l'ambiance générale, on va passer donc à la prochaine étape qui va être donc le post-process. Et le post-process, c'est quoi? C'est un volume de calcul qui va calculer donc là-haut la qualité de nos rendus, la qualité de l'éclairage, etc. D'accord? Donc c'est ici qu'on va régler pas mal de choses au niveau de l'ambiance de la scène. Et une fois qu'on aura fait ça, on va donc activer le vent sur notre foliage. Ou peut-être qu'on va faire le vent avant. Ouais, on va faire le vent avant sur notre foliage, comme ça ce sera fait. Et après, on pourra passer à la suite.